cette deuxième partie de la finale provinciale de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins. Moi, c'est Rienal Balmire et je suis super ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, 8 finalistes monteront sur les planches virtuelles lors de cette deuxième partie de la finale senior. Ça me fait tellement plaisir de vous les présenter. Simon Giroux, Geneviève Stacy, Maxime McDonald, Kaishir Kanan, Grace Perlman, Rebecca Chanab, Dylan Lalonde-Morgan et Emma Rose Smith. Encore une fois aujourd'hui, il y a plein de talents à découvrir. Et cher public, l'avantage d'être en mode virtuel, c'est que vous pouvez rire aux éclats sans jamais déranger personne dans la salle. Comme le concours est diffusé en direct sur le web, n'hésite pas à commenter, à liker et surtout à partager la vidéo afin que toute la communauté franco-ontarienne, tes amis, tes parents, l'ami de ta mère, l'ami de ton père et même le chat du voisin qui vient toujours flâner sur ton terrain puissent visionner les numéros de nos finalistes qui ont travaillé fort dans le seul but de vous faire rire. Vous pouvez aussi applaudir virtuellement les candidats. Ça va vraiment les encourager. Prêt pas prêt? C'est parti! On commence en force avec un élève de Sudbury. Il fréquente le collège Notre-Dame. Simon Giroux a 17 ans, il aime beaucoup l'improvisation, les jeux vidéo et le popcorn au beurre fait maison. Il fait aussi partie de la radio étudiante et l'équipe d'improvisation de son école. Il dit avoir sa langue à cœur et adore sa culture. Il n'a pas peur de prendre la parole devant un public et encore moins devant la caméra. Il est prêt à crever l'écran à l'instant. Bonjour, bonsoir, bon appétit, mesdames, messieurs et autres créatures multicellulaires. Je pense donc je suis, et si je suis, j'ai forcément un nom. Mon nom, c'est Simon, et j'existe depuis tellement longtemps que j'ai connu les labos d'ordi dans les écoles. L'époque glorieuse d'Adibou, Lapin Malin, et de Plumeau la ferme. Que de bons souvenirs, ça, c'était des vrais jeux. Maintenant, les jeunes font juste jouer à Minecraft et Fortnite sur leur ordinateur. Quand on y pense, ces jeunes-là seront les ingénieurs et les premiers ministres de demain. En tout cas, ma nièce de 4 ans, qui, soit dit en passant, est adepte de Mortal Kombat, passe maintenant plus d'heures devant l'écran d'un ordinateur que Bill Gates au jupon de ses secrétaires. Elle me raconte ses péripéties informatiques, mais surtout l'incompétence technologique de son enseignante de la maternelle, Madame Mamie Catou. Alors pour vous, enseignants, enseignantes, je vous offre un extrait de mon guide simplifié. Je me suis fortement inspiré de la série pour les nuls. Je l'ai appelé « La technologie pour les profs ». J'ai donc mené un sondage avec 22 personnes, quasi consentantes, qui m'ont donné une idée générale des troubles qu'occasionne l'enseignement en ligne, aussi communément appelé le vortex virtuel qui donne envie aux enseignants de prendre leur retraite et de devenir caissier au Walmart. Commençons donc avec le problème qui semble revenir le plus souvent, celui de « mes élèves ne m'entendent pas ». Alors, enseignant, sur votre écran, vous allez remarquer un symbole qui ressemble étrangement à une pilule dans un verre de vin. Si une ligne oblique traverse ce symbole, vos élèves ne vous entendront pas. S'il n'y a pas de ligne oblique qui traverse ce symbole, vos élèves viennent d'entendre toute votre conversation avec votre chatte mitaine. S'il y a plus qu'un symbole, c'est qu'il est temps d'en ranger la bouteille de chardonnay. Le deuxième problème le plus récurrent est celui de la technologie défaillante. C'est depuis le début de l'enseignement en ligne que les conseils scolaires ont pris connaissance de leur équipement qui, comme les jeunes le disent, suce. Nul besoin de vous rappeler que les ordinateurs sont aussi lents que la perception du temps dans un cours de trigonométrie préuniversitaire. De plus, le travail excessif de votre ordinateur causera sans aucun doute un surchauffement. Imaginez, des millions d'élèves avec autant d'ordinateurs. Le résultat est simple, réchauffement climatique. Et hop, on renomme les ours polaires pour les ours solaires. Si vous avez à déplacer votre ordinateur, par contre, prenez garde.
J'ai une connaissance qui a oublié de mettre ses mitaines à barbecue. En plus, elle s'est mis l'ordinateur sous le bras pour le déplacer. Le personnel à l'urgence s'est bien gardé de lui dire qu'elle avait des brûlures au 3e degré. Et attention, hein, on ne parle pas de degré des angles d'un triangle isocèle, mais bien d'une brûlure sanglante dessous les aisselles. Le 3e problème de l'éducation en ligne, c'est le développement de l'effet Dora l'exploratrice chez l'élève. L'effet Dora, afin de vous en rappeler, c'est le fait d'entendre une voix venir d'un écran et de complètement l'ignorer. Ah, par contre, Dora l'exploratrice, ça, je m'en rappelle. Avec l'océan qui est à gauche, la montagne qui est à droite, Babouche avec ses belles bottes rouges, et Shipper arrête de shipper. Pardonnez-moi, je m'emporte. Je suis... l'enseignement en ligne, oui. Donc, l'enseignement en ligne n'a pas affecté seulement les enseignants et les élèves, il a aussi affecté les animaux. Il a permis à ces animaux domestiques de devenir des superstars de la caméra. Nous nommons notamment Pistache, l'hamster obèse, Charlot, le chien bavard, et, mon préféré, Coco, le perroquet vulgaire. De quoi se partir un zoo. Enseignants, enseignantes, l'enseignement virtuel vous a appris bien des choses, comme vous adapter à des situations hors de l'ordinaire, réagir avec brio à des moments d'adversité, et le plus important, que la consommation de café-cognac n'est plus limitée à la fin de semaine. En tout cas, ce qui conclut notre extrait de la techno pour les profs. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous pouvez nous appeler au 06 666 3724. Encore une fois, c'est au 00 NONMERCI. On se déplace du côté de la région du Grand Toronto pour y découvrir Geneviève Stacy de l'école secondaire Norval-Morisseau. Geneviève aime lire, cuisiner des biscuits, tricoter et faire du tir à l'arc. On peut pas dire qu'elle n'est pas polyvalente. Elle est également capitaine de son équipe d'impro et participe à plein d'activités parascolaires. Peut-être trop, même. Son agenda est tellement rempli qu'il ressemble à un dictionnaire. Est-ce que Geneviève, qui fait tout, saura aussi vous faire rire? Voyons voir à l'instant. Allô, je m'appelle Geneviève. Puis j'ai remarqué que de nos jours, il y a bien du monde qui sont en couple. Moi, je suis single. Mais tu sais, s'il n'y avait pas genre le confinement puis la pandémie tout ça, je pense vraiment que ça serait la même affaire. C'est peut-être parce que je suis simple avec des sources qui me fait démontrer, hein. Genre, moi, je disais, va te sortir avec moi, puis lui, en disant, on retrouverait jamais le cœur. Puis voir que ça fonctionne pas. Genre, tout le monde veut s'améliorer physiquement pour plaire, tu sais. Moi, je suis au dentiste récemment. Tu sais, en passant, je vous ai peut-être remarqué qu'il y a des dentistes qui mettent dans un poulailler et qui font une cœur bien trop. Est-ce que une entrevue de travail pour un poulet? Pourquoi voulez-vous ça, boss? C'est le fun. Mais c'est vraiment le chum d'âne. C'est le gars qui veut comme un cœur à cœur pendant que tu fais coller des rangs après dans la bouche. Mais ce gars-là, il est dur à trouver. Parce que trouver un chum en temps aussi les Hunger Games. Il y a des alliances, il y a des pièges. Il y a des gens qui s'habillent super weird. Tous ces gens-là sont tous. Nous nous battrons à la mort. Et puis là, il y a moi. Je veux pas mourir. Genre, regarde, bon, ben, il faut pas la tuer. Elle va mourir toute seule. Puis en confinement, c'est même pire. Genre, non seulement c'est dangereux, non, je comprends pas. C'est comme les Hunger Games sont un manuel de maths. Genre, scan 56 morceaux de pain, garde déjà le pied là. Et l'implant ne fonctionne pas pour aucune raison évidente. Combien de chats Marie-Claude aurait elle enfant? Quand on en parle de temps que l'implant c'était encore. Je sais pas. Il faut même trouver quelqu'un, c'est quoi? Je vais-tu être seule? Je vais-tu la femme qui vit au coin dans la rue avec 70 chats? Ok. Genre, une fois que les cousins, les gars qui t'intéressent pas, les gars qui sont sortis avec ta amie, je veux pas les rester là. Genre, il reste pas bien du monde dans mon coin. Tu disais quoi? Ah ouais, ok. Ça, c'est le premier jour du cours en ligne. Je vois un nouveau. Je sais pas si beau parce qu'il porte un masque sur Zoom. Qui porte un masque sur Zoom? Eux qui vivent dans le laboratoire. De toute façon, je le vois. Le prof lui demande une question puis il baisse le masque. Il a un nez. Oh, yeah, wouh! Il a une bouche. Oh, mais mieux! Ça c'est mon genre de gars. Oh,
Oh, ok, so, je veux genre avec une grand-mère, mais je sais pas comment faire ça. So, je vais lever ma main, je vais poser une question. Je lève ma main. Le prof, oui, Geneviève, t'as une question. So, je réalise qu'il y a, genre, moi je suis en pyjama, il y a mon frère qui est en culotte en arrière-plan. Le chat, il dresse sur le clavier, so, je suis comme un poste arrière de chat avec des yeux. Genre, j'ai l'air tellement folle. Non, ça devrait, mais... J'aimerais sortir avec lui, right? Mais tant pis, c'est la quarantaine. Ça devrait arrêter là. Ça arrête pas là! Misérable hormone. Là, je repasse en gym, en cours de gym, yeah? So, en cours de santé, ça c'est faire quoi en cours de gym virtuel? Des jumping jacks en accrochant tout ce que tu tires dans ta chambre? Genre, ça fonctionne pas. Allez, le prof, allez les élèves, on s'étire les hanches. 1, 2, 1, 2. Mais moi, je veux vraiment impressionner les gars. So, moi, je m'y donne vraiment. Genre, 1, 2, 1, 2. Mais le problème étant que, ben, je suis pas grande. Surtout ce qu'il voit, c'est 1, 2, 1, 2. Si je veux pas quelqu'un au cou comme super flexible, je l'ai pas impressionné là. Bon. Puis après, le prof il dit ok, les élèves, on va jouer au ballon chasseur. So, by the way, comment ça marche là? C'est que le prof appelle ton nom, tu lances le ballon, puis après commencer à éliminer l'autre équipe. So, j'entends Mathieu lance le ballon. Chloé lance le ballon. Geneviève lance le ballon. Oh non, ok, c'est moi. Ok. Direct dans la caméra. Mais l'ordi est tombé du bureau, puis là, la caméra fonctionne plus. Le clavier ou l'écran. Mais le chat, il demeure 100% opérationnel. Pauvre chat. Ah, ok. C'est pas la première fois qu'on joue au ballon sans sortir. Ah, yes. Encore une fois, je faisais vraiment pas bonne impression, là. Mais c'était quand même mieux que la fois au Starbucks. So, je suis entrée dans le Starbucks, je me posais un peu du staff, je regardais le menu, tu sais, comme tout le monde au Starbucks. Puis là, j'arrive au comptoir, puis au bout d'une minute, le gars, il te vas-tu commander? Puis moi, je suis juste, ouais. Il est beau, mais genre, tous les backstage du Starbucks sont beaux. C'est un coup de marketing. Un gars, parfaitement moyen, il peut faire du café quand même. Tu penses ça? Allez, vas-tu commander? Ouais. Vas-tu commander? So, je le regarde, puis c'est comme, si le gars, d'accord, moi, je dis là comme. Un café? Un café quoi? Chaud! Celui, il va pour préparer mon café chaud. Puis, je réalise, t'as pas besoin de mon nom? Puis il se retourne puis il dit, ah non, je sais qui t'es. So, là, ben, qu'il a mon nom, je devrais demander s'il veut sortir avec moi, genre, ça serait super! So, je vais pour demander la question, mais je prends le café en même temps. Sur la question devient, est-ce que tu veux sortir avec moi? Le café, il est chaud! Puis il me regarde et dit, ouais, c'est du café chaud. C'est sûr que t'as commandé. Ah, ok. En plus, je regarde dans sa tasse, la fille weird zone. Ben, merci. De toute façon, je sortais du Starbucks, là, puis je suis vraiment dit, j'ai quoi à table? Ça, je suis rentrée, puis je lui ai demandé son numéro. Puis je l'ai eu. Ben, ça a l'air qu'en quarantaine, là, c'est dur pour tout le monde. Parce que lui aussi, il y a des cousines. Il y a les filles qui sont déjà en couple. Il y a des filles qui ne l'intéressent pas. Puis c'est rendu compte qu'il restait vraiment juste moi. Vive la pandémie! Je prends quelques secondes pour vous rappeler que dès maintenant et jusqu'à 17h aujourd'hui, vous pouvez voter pour votre coup de cœur en visitant le lien à l'écran ou en cliquant dans la description de cette vidéo. Le gagnant ou la gagnante de ce coup de cœur du public sera dévoilé ce soir, 19h, à la soirée Célébration. Je vous présente maintenant Maxime McDonald, un élève de 10e année de l'École secondaire catholique Algonquin. C'est un passionné des arts de la scène. On peut le qualifier d'artiste multidisciplinaire. Il est batteur dans un groupe de musique, acteur et musicien dans la pièce de théâtre de son école et participe pour une 3e fois au concours LOL Mort de rire Desjardins. Déjà, Big Star, il a présenté des numéros d'humour au Festival de la CURD à Saint-Albert et au Festival Juste pour rire à Montréal. Rien de moins. Nous fera-t-il rire aux larmes encore une fois cette année? Allons voir ça à l'instant. Moi, je vis avec Satan et Dieu. Fait qu'en d'autres mots, c'est la Palestine dans le cathédrale Notre-Dame. Mon père, il est Dieu. Fait que quand il veut qu'on fasse le ménage, il part l'entrée du salon en feu.
Mes chers enfants, voici vos 10 commandements. Laver la toilette, tu feras avec grâce. Les poubelles, tu videras rapidement. Vous comprenez, le Justito, il parle comme Yoda après la puberté. Puis il pose toujours les mauvaises questions. Genre, tu sors de la salle de bain avec les cheveux trempés, puis il te demande « T'as-tu pris ta douche? » Non. Non, j'ai juste fait du bungee jumping par-dessus de la toilette, c'est tout. En passant, hein, tu flasheras la prochaine fois. Puis là, t'as ma mère. Elle, je la compare au diable parce que c'est elle qui nous punit. L'affaire, c'est qu'elle est juste 5 pieds 1. Fait que c'est un petit peu difficile de la prendre au sérieux quand elle doit monter l'escabeau pour nous donner une claque. Puis regarde, moi, je suis pourri à l'école. Dans les dernières 2 semaines, j'ai eu 5 tests, puis il y a juste mes tests de COVID qui sont revenus positifs. Hey, quand ma mère, elle a su ça, là, oh, ça avait de l'air d'une scène de l'exorciste. Quoi? T'as failli tes autres tests? Chez nous, c'est aussi une monarchie, dans le sens que mon père croit être le roi de la maison. Parce que, regarde, il mange couché sur le divan, il porte sa couronne de Burger King à journée longue, puis quand il est assis sur son trône, oh! Tout le monde évite la salle de bain. Puis moi, je suis le prince dans le sens où ce que j'attends que mon père il crève pour avoir tout l'héritage. Puis là, t'as ma mère. Elle, c'est différent parce qu'elle, c'est coureuse de marathon. C'est Wonder Woman. Bon, j'avoue qu'à 5 pieds 1, c'est plus Wonder Midget, là. Mais ma mère, c'est une mère qui a une journée de « OK, les enfants, let's go, réveillez-vous. Ah oui, Marcel, Chantal, mets tes pantalons. Hey, déjeune. OK, let's go dans le char, amène-le à l'école, amène-la à l'école. Va au travail. Elle est malade, amène-la chez le médecin. Va chercher les enfants, amène le char au garage. Retourne à la maison, fais le souper. Écoute, en sont où les enfants? Ah, je les ai laissés dans le char. Ah, le char, il est au garage. Ah, le garage est à Hearst. Ah, puis quand mes parents, ils conduisent. Parce que mon père, quand il conduit, il est toujours droit, toujours calme. On continue d'aller droit. On ralentit pas. Dad! Il s'endort en conduisant. Mais ma mère, elle, non. Elle, c'est pied sur le gaz, pied sur le brake, pied back sur le gaz, par-dessus la curve, au travers de la clôture, au travers de l'arbre. I'm on a highway to hell. Puis honnêtement, quand moi je vais conduire, je vais être entre les deux. Je vais conduire vite, en dormant. I'm on a highway to... Non, je sais que je ris de mes parents, sauf que je sais aussi que mes enfants vont rire de moi, parce que c'est ça, la job d'un enfant. Regarde-vous, les adultes, quand vous étiez plus jeunes, en train de vous moquer de vos parents à cause qu'ils avaient de la misère à monter sur leur cheval pour aller à la messe. Bon, je sais pas, là, j'imagine que c'est ça que les parents y faisaient dans les années 80. Mais oui, la job de l'enfant, c'est de se moquer de son parent, mais la job du parent, c'est de rire de son enfant ou de faire honte à son enfant. Puis, inquiétez-vous pas, moi, je veux pas faire honte à mon enfant. Non. Juste extrêmement honte. Je vais demander à mon fils, « Hey, Jonathan Megan, c'est qui ça? »« Ah, c'est ma nouvelle blonde, pas? »« Mademoiselle. » Tu sais l'expression « There's many fish in the sea », ouais, puis toi, t'as pêché le lait qui lave les vitres dans les aquariums. Puis, si qu'il veut pas faire son ménage, aucun problème. J'attends que sa gang de boys, elle arrive à la maison, puis je rentre. Salut Megan, Jonathan Megan, mon beau chouchou, moi, papa il t'aime. OK les boys, amusez-vous. Puis honnêtement, là, comme parent, je pense que je vais élever mes enfants avec la honte. Parce que c'est le truc parfait. Regarde, il veut pas passer la balayeuse, je vais-tu lui donner une claque? Oh, non. Mais le lendemain, je vais aller le chercher rien qu'en ce pied d'eau. Jonathan Megan, papa il est ici, let's go, ah ouais, faut partir. Puis honnêtement, je pense aussi que je vais présenter mes enfants la même manière que toutes les pères le font. Ah, je vous ai pas montré mon plus vieux fils. Hey, Jonathan Megan, viens ici. Ah oui, 17 ans, Jonathan Megan. Hey, continue la fois où t'as fait pipi dans ton lit à cause que j'ai fait à semblant d'être le monstre. Ah oui, continue. Ah, oublie pas de dire que c'était la fin de semaine passée, hein? Le prochain finaliste de l'école secondaire publique de La Salle est né le 31/01/2003 au Congo et est arrivé au Canada en 2006. Il avoue ne jamais avoir été fort à l'école, sauf en maths, ce qui explique peut-être pourquoi il y a autant de chiffres dans son numéro d'humour. Notre futur comptable aime aussi faire du sport et tripe particulièrement sur le basketball.
Est-ce que son numéro sera un slam dunk? Voici Kaishir Kanan. Le corona, c'est comme un Québécois poli. Ça n'existe pas. Pensez-y. À l'école, on est obligé de porter des masques. Sauf pour le dîner. Voyons, il ne doit pas se dire « Ah non, il mange. On n'affecte pas la bouche pleine. » J'attends qu'il finisse. À l'école, je suis vraiment bon en chance. Et par chance, je veux dire dans les champs multiples. J'ai un petit secret. J'alterne ABC, CBA. Et pour les questions de développement, j'ai un truc. J'ajoute des adverbes et des adjectifs. C'est pour ça que ça s'appelle des adverbes et des adjectifs. Le ad, c'est pour additionne. Un jour, on faisait un test en sciences. Et là, on m'a demandé, en 50 mots, explique pourquoi cet acide est dangereux. J'écris parce que c'est très 49 dangereux. Un peu plus bas, on m'a demandé, explique pourquoi ce gaz est dangereux. J'ai écrit c'est pire que la réponse d'en haut. Dans les tests, j'ai un truc en même temps pour une question. J'écris à suivre au prochain test. Au Congo, quand je me battais à l'école, pour me montrer que c'est pas bien de frapper les gens, l'enseignante me frappait. Et quand j'arrivais à la maison, mes parents me frappaient encore plus. Mais ici, quand je me bats à l'école, pour me montrer que c'est pas bien de frapper les gens, j'ai un congé. Je viens de passer 3 ans sans aller à l'école. Congé. Je suis retourné quand on est passé en présentiel. Maudite pandémie. J'ai un cours de droit à l'école. Et dans mon cours de droit, j'ai appris que quand tu vas en cours, t'es pas coupable jusqu'à ce que l'on prouve que t'es coupable. J'ai aussi appris que les enseignants n'ont pas le droit de frapper les enfants au Canada. Mais imaginez si une enseignante me frappait ici, parce qu'elle voulait un congé. Je ferais tellement une scène. Je dirais « Ah! Elle m'a frappé! Je suis mort! Nya! » Mais après, j'amènerai en cours. Mais je suis sûr qu'arrivant en cours, le juge verrait le contraste entre moi et l'enseignante et il dirait en me pointant « Faites rentrer le coupable! » Moi, je dirais au juge « C'est pas moi le coupable, c'est elle! Elle m'a frappé! Regardez! Voyez la commotion? » Ah oui, je vois qu'on vous a frappé, évidemment. Mais, madame, qu'est-ce qu'il a osé vous faire? Un jour après l'école, c'était l'hiver. Et là, j'ai vu une fille glisser sur la glace. Elle a commencé à crier. « Allez, je suis tombée! Je me suis fait mal! Appelez mon soeur! » J'ai dit « Oui, attends, je vais te chercher de l'aide. » Je prenais avec une bêche, je lui ai dit « Tiens, qu'est-ce que tu essaies de dire? » Elle a dit « What? » J'ai dit « Attends. Je vais le dire pour que tu comprennes. De quoi tu parles de? J'ai eu une bande franco-ontarienne. Ça s'est mal terminé. Elle voulait qu'on aille nager au lac. Avant de partir, elle m'a demandé « Est-ce que tu savais comment nager? » Je lui ai dit « Waouh! Tu dis ça juste parce que je suis noir, hein? » Elle a dit « Non, mais... Est-ce que tu savais comment nager? » J'ai dit, je trouve ça vraiment insistant que tu dises ça parce que je suis noir. Quoi, maintenant tout le monde ne sait pas nager? Et non, je sais pas nager. Quand on est arrivé au lac, elle est allée dans l'eau et elle a commencé à crier « Ah, j'ai le cramp! » J'ai dit « Oh non! Est-ce que tu savais comment nager? » Elle a commencé à crier « Je me noie! J'ai dit, ouais, tout le monde le sait, t'aimes les noirs. Non, cherchez de l'aide! J'ai dit oui. Je suis venu avec une bécherelle et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que t'essayes de dire? La prochaine finaliste fréquente l'école secondaire catholique Franco-Cité et termine sa 11e année. Depuis quelque temps, la vie de Grace Perlman a vraiment basculé. Mais pas pour les raisons qu'on pense. Grâce à son sens aiguisé de l'observation, Grace peut nous expliquer le monde avec précision. Dans son numéro, elle nous offre sa mise en garde et ses conseils pour nous sortir du pétrin en 2021. Écoutez bien. Salut tout le monde, ça va bien? Pourquoi? Parce que moi, ça va pas bien.
C'est la fin du monde! Les Mayas nous ont vraiment fait croire que la fin du monde, c'est en 2012. Mais là, on le sait-tu qu'ils sont dyslexiques des chiffres et qu'ils voulaient dire 2021? On s'est fait prendre par ce mal invisible. Celui qui fait peur aux vieux, qui est contagieux, que les jeunes répondent partout. Ben oui, je parle de l'Internet. C'est l'Internet qui tue la race humaine. En juste 30 ans, on est allé à du monde qui pouvait bâtir leur maison de A à Z, à du monde qui ont besoin des tutoriels pour faire un arrangement floral. Honnêtement, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis une humaine aussi? Et pas une bonne en plus. Regarde, je fais rien pour l'environnement. Même si je vais voter, je voterai pas. Puis la phrase que j'ai dit le plus souvent de ma vie, c'est « Est-ce que je peux voir ton gérant? » Puis en plus, quand la pandémie est arrivée, j'étais tellement contente. Les écoles ont fermé leurs portes et nous ont donné des laptops. Nous ont pratiquement supplié de regarder Netflix. Hey, j'ai jamais été aussi bonne à l'école de toute ma vie. Mais il y a toujours les casseurs de party. Ceux qui se chiolent pour ce qu'ils ont perdu. Leur bal de finissant, leur accouchement, leur enterrement. Voyons, j'avais le live stream pour ça. Et je vous le dis, ça marche. On l'a essayé avec les funérailles de ma grand-mère. Seul problème, c'était ma tante Lise qui filmait. Non, Lise, t'es mutée. Non, on peut pas voir grand-maman. Non, faut que tu tournes la caméra. Wow, pas si proche là. C'est quand même un corps mort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas une bonne humaine. Exemple, si une vieille dame tombe dans la rue, pis qu'il y a personne d'autre qui regarde, ben, je suis pas un monstre, bien sûr, je vais l'aider. Mais seulement après que j'ai fini de rire. Tu sais, le monde pense que le confinement les a rendus fous. Vous étiez fous bien avant ça? Pensez-y, là. Avant la pandémie, on vivait dans un monde où t'écoutais des livres, tu mettais du néon sur ton auto, et c'était considéré normal de déguiser ton chien. Puis en plus, il y a les gens qui parlent à des objets inanimés. Comme quand ta voiture tombe en panne, hein? Ah ouais, bébé, s'il te plaît, lâche-moi pas. Lâche-moi pas! Mais les pires, c'est ceux à qui on donne un nom. Comme Alexa, Siri. On essaie de les humaniser. Mais ils sont trop gentils pour être humains. Comme, Siri, quelle est la météo? Il fait ensoleillé aujourd'hui. Siri, quelle heure est-il? Il est 12h45. C'est pas humain, ça! Humain serait... Siri, quelle est la météo? Ouvre ta fenêtre puis check dehors. Siri, quelle heure est-il? Achète-toi une montre grosse paresseuse. Hein? Et nos mémoires sont proches à cause de l'Internet. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi le numéro de téléphone de mes parents. Si je perds mon téléphone, je le revois plus jamais. Hey, retourner chez moi sans Google Maps? Oublie ça. OK. Peut-être que les jeunes, on peut pas fonctionner sans Internet. Mais il y a des vieux qui sont même plus capables de respirer sans machine. Lequel est le plus paresseux là-dedans? Fait que tout le monde essaie de trouver comment vivre avec Internet. Exemple, les contrôles parentaux. À l'âge de 7 ans, mes parents m'ont trouvé assez mature pour me les enlever. La première journée, j'en ai profité pleinement, j'ai tout regardé. Mais comme tout regardé. Le lendemain, j'ai remis moi-même. C'est vrai que l'Internet va mener à la fin du monde. N'est-ce pas, Siri? C'est inévitable. Ben, au moins je peux le live streamer.
La prochaine finaliste s'appelle Rebecca Chanab de l'école secondaire publique Homer Deslauriers. Elle est d'origine arabe, ce qui, selon ce qu'elle nous dit, a grandement influencé son style comique ainsi que sa consommation de shawarma. C'est la première fois qu'elle participe au concours. Elle a toujours été intéressée par la comédie et a pris part à de nombreux tournois d'impro, notamment le Gazou d'or. Elle se dit une personne timide qui se transforme complètement quand elle est sur scène. Allons voir sa transformation. Allô tout le monde! Merci. Ok. Qui ici est en couple? Levez la main. Ah oui, j'ai oublié. Je suis seule. Mais honnêtement, je pense pas que je suis prête à être un couple. Moi, je ne veux jamais utiliser une application de rencontre. J'ai pas envie de rencontrer mon prof de sciences. Je sais que tu n'as pas 29 ans, monsieur Tremblay. Les applications de rencontre, c'est le shopping de personnes. C'est du trafic humain, légal et volontaire. Lui, il porte un chandail col V. Oh, mais il a un Porsche. Ok, swipe right. Lui, est-ce que c'est une bouteille d'Axe? Swipe left. Lui, il y a un condo en Floride. Swipe up. Et là, tu arrives à la caisse et tu réalises que tu as trop d'items. Donc, tu swipes à travers tous tes matchs pour en choisir un. Car tu veux payer à la caisse d'un item ou moins. Tu finis souvent avec ou moins. Ou encore, c'est un jeu de cartes. As-tu un chalet? Non, pige dans le lac. Mais enfin, tu trouves quelqu'un qui est italien, riche, axé sur la famille. Italien, riche, axé sur la famille. Voyez-vous le problème? On le remet dans le jeu. Embrasse à quelqu'un d'autre de le découvrir. J'aurais beaucoup plus aimé avoir été né dans les temps pré-Jésus-Christ. Vouloir faire la connaissance de quelqu'un était aussi simple que... Pouvez-vous m'aider à monter sur mon âne? Oui, sauf si l'autre âne ne comprend pas le message. Mais c'est pas facile pour les gars non plus. La majorité des profils sont des mensonges. Pour illustrer, une fille message un de ses matchs. Je suis blonde, grande et maigre. Et sans teinte tes cheveux, je suis une brunette, grande et maigre. Et sans talent haut, je suis une brunette petite et maigre. Et sans Photoshop, d'accord, je suis une brunette petite et grosse. Et sans mentir, je suis chauve, petit et bedonnant. Mon nom est Georges. Monsieur Tremblay? Pourquoi mentir? Parce que tu trouves quelqu'un qui t'apprécie pour toi-même. C'est ça le vrai match. Et même si tu trouves quelqu'un qui est un succès, t'oserais pas lui dire que la seule raison pourquoi tu lui as choisi, c'est parce qu'il est un docteur. Et il n'oserait pas te dire que c'est faux. Mais t'en finiras bien par t'en rendre compte quand ça fait 3 fois qu'il t'amène manger des sabots à Costco. Et même si tu cherches infiniment, tu ne trouveras jamais un homme qui va te connaître autant que Google. Mais les filles, vraiment, Google, lui, il n'oubliera pas ton anniversaire de mariage. Il sait exactement ce que tu veux t'acheter. Et Google, il t'écoute vraiment quand tu parles. Et les gars, Google ne te juge pas, même s'il connaît ton historique de recherche. En parlant de Google, en faisant des recherches pour mon numéro, j'ai fait l'erreur de ne pas utiliser un onglet de navigation incognito. Depuis 2 semaines, Samantha de kilomètres s'ennuie. Mais là, ça fait quelques semaines que tu textes quelqu'un, vous décidez enfin de vous rencontrer. Grave erreur. D'un coup, ton Zac Efron devient un harpagon de 83 ans. Il est vieux. Il parle à la Molière. Sur ses photos de voyage en Égypte, les pyramides n'ont pas fini d'être construites. Je m'excuse pour le retard, mais mon GPS me donnait les mauvaises directions, alors j'ai pris ma propre route. Est-ce que ce temps te convient? Je sais que c'est un peu tôt, mais il faut que tu saches
que je dors à 7 heures. Wow! Mais peut-être dans le futur, je ferai une exception juste pour toi. Es-tu mon Olive? Parce que tu me fais sentir si jeune. Serais-tu mon aspirine? Parce que tu fais battre mon corps plus vite. As-tu un stimulateur cardiaque? Parce que mon rythme cardiaque est irrégulier quand je suis avec toi. Mon bras gauche est tout engourdi. Je pense que je fais une crise cardiaque. Oh non, fausse alerte. Ta présence en soi est un remède. Enfin, je pense que je vais me contenter de mariage arrangé. Notre prochain participant s'appelle Dylan Lalonde Morgan. Il a 17 ans, en 12e année, à l'école secondaire catholique de Plantagenet. Il ne revient pas encore qu'il gradue cette année, ou en tout cas, il l'espère. Confiance, Dylan. Il aime faire du théâtre, de l'impro et ne dit jamais non à passer du temps avec ses amis. Faire rire les gens est sa première passion dans la vie. Allons tout de suite voir le numéro du peut-être prochainement gradué, Dylan Lalonde Morgan. Donc, l'année passée, il y a un nouveau danger qui s'est ajouté à la route. Moi. Quand j'ai eu mon char, j'ai littéralement passé d'un enfant à un adulte. J'ai passé de ma mère à du lait ordinaire. Aussitôt que j'ai eu ma voiture, je pouvais finalement comprendre les raisonnements philosophiques des plus vieux. Puis tu sais quoi? Ils ont raison. Le gaz, il est cher en tas. Moi, je savais pas que je chargeais au litre. Quand ma mère me disait 1,17 pour le gaz, mon Dieu, c'est donc bien cher. Non. T'as-tu besoin de l'aide à le payer, ton 1,17? Peu importe. Le monde, c'est la route, là. Il me tape assez ses nerfs. Surtout ceux qui se mettent au milieu des doubles lignes, qui textent au volant, puis qui prennent des selfies parce que le lighting est bon. Une fois que je conduisais, j'ai vu quelqu'un faire ça. J'ai tout de suite sorti mon téléphone. Il fallait que je mette ça sur ma story Snap. Hashtag dangereux. Mais je pensais à ça, là. Puis je suis sûr que si la voiture pouvait parler, elle aurait la même personnalité que son conducteur. Comme par exemple le Dodge Ram. J'aime la chasse puis l'off-road. Je mange mon steak well done. J'aime ça sur le monde dans le cul puis flasher mes brights. Je suis le courage, je suis la légende, Ram. Il y a aussi la Kia Soul. Tout le monde me déteste parce que je suis laite. Je sais pas si c'est juste moi, mais en voiture, je deviens extrêmement stupide et imprudent. Comme une fois, je drivais à Downtown Ottawa, puis habituellement, à la lumière rouge, faut que t'arrêtes, hein? Ouais, pas pour moi. Moi, en fait, j'ai réalisé que j'avais pas fait mon stop, et vous savez ce que j'ai fait? J'ai arrêté en plein milieu de l'intersection. Donc, techniquement, je l'ai fait, mon stop. Heureusement, j'ai peur d'accident. Mais le brigadier aurait pu sauter du chemin. Mais la plupart du temps, c'est mes amis qui doivent me dire qu'il y a un stop. Parce que moi, je les vois pas. Donc, quand je suis toute seule, les stops deviennent plutôt une option. Comme des méthodes de contraception. On les suggère si tu veux pas avoir d'accident. Puis, on aime tout ça les drive-thru, hein? Ben oui. Moi, j'ai fait un reverse-through. Est-ce que vous savez c'est quoi? Laissez-moi vous expliquer. Ça, c'est quand tu pognes ta nourriture. Merci, bonsoir. Puis, à la place de le mettre sur drive, tu le mets sur recul. J'ai presque drive-through la voiture qui est en arrière. Mais à part ça, je suis excellent à conduire. Mais je suis aussi le genre de conducteur avec des pensées suicidaires. Comme, je vais m'imaginer des milliers de scénarios de comment je pourrais crasher. Genre, ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je suis en train de conduire avec toutes les fenêtres baissées puis Céline Dion qui joue à fond. Là, il y a une abeille qui s'infiltre dans le char puis elle essaie de me piquer. Moi, j'ai vu tous les coups, oubliant que j'étais en train de conduire, j'étais rendu dans la voie opposée. J'essaie de me remettre, mais l'abeille prend le volant puis elle m'empêche. Il y a un gros camion qui s'approche, on crash, boum, face à face. Là, les paramédics arrivent, mais ils sauvent pas moi, ils sauvent l'abeille. Ils l'amènent à l'hôpital. Moi, je couche à terre de même. Je regarde, je vois une lumière. Je me lève, je m'approche de cette lumière. Mais c'est un char, elle me frappe puis je meurs. Finalement, c'était juste un rêve. Je me suis endormi en voiture. Je me blâme pas. La voix de Céline Dion, c'est comme un somnifère. Puis, on va pas se le cacher. Les petits sommes en voiture, c'est les meilleurs.
Je déteste bien des choses en voiture. Mais une des choses que je déteste le plus, c'est les caméras de vitesse. Je suis assez tanné. Ils prennent jamais des belles photos de moi. Ça fait 5 que j'en sois dans mal. Ils sont toutes lettres. Au prix qu'ils chargent, je m'attends au moins à une belle photo de moi. Mais maintenant, je sais où la caméra. Donc quand je m'approche, je me check un peu dans le miroir, puis je pose. Puis une fois d'ailleurs, c'est la police qui est venue me porter la photo chez nous. Le service qu'on a au Canada là, est excellent. Puis, parlant de police, ils ont été très populaires en 2020, hein? Ouh. Donc moi, quand j'en vois une, je ralentis pas. Moi, je m'arrête tout sur le bord, je prends pas de chance. Arrêtez-moi. Mais quand je vois que le policier est noir, wouh! Hey, man! Il a quand même suspendu mes G2 pendant 2 semaines, mais c'est pas ça l'important. Puis pour tous ceux qui ont pas eu leur G2 encore, ben, appelez-moi. Je vais être ravi de vous donner une ride, mais à quelques conditions. Vous devez payer pour moi dans les drive-thru, me dire quand il y a des stops, puis tenir ma roue quand je dois prendre des selfies. Parce que le lighting en voiture est super bon. Rappel à vous, cher public, de voter pour votre coup de cœur en cliquant sur le lien SurveyMonkey dans la description de cette vidéo. Vous avez jusqu'à 17h aujourd'hui pour le faire. La prochaine participante s'appelle Emma Rose Smith et fréquente l'école secondaire catholique Algonquin. Elle est une élève fortement impliquée au sein de son école et de sa communauté. Ben, en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie qui nous enferme dans nos maisons. Même si elle souhaite faire carrière en tant que comédienne, elle sort complètement de sa zone de confort en participant au concours LOL Mort de rire Desjardins, car elle n'a jamais fait de stand-up auparavant. La future comédienne a-t-elle aussi de l'humour dans le sang? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Salut! Moi, c'est Emma Rose Smith, puis je mets de l'emphase sur le rose à cause que des Emma. Il y en a juste ben trop. Un peu comme le nombre de finalistes dans le concours LOL. Ça paraît que les parents qui ont choisi ce nom-là pour leur enfant, il manquait d'originalité. Aussi original que le groupe swing qui compose une chanson. T'sais, Emma Smith, c'est un peu mon alter ego. Le monde, ils ont peur d'eux autres pis ils sont bien intimidés. Mais dans le fond, ces filles-là, ils ont juste une crise d'identité éternelle. Garantie qu'Emma Smith est un barista chez Starbucks, puis qu'elle travaille seulement pour flexer la Tesla décapotable, qu'elle s'est payée en travaillant 2 soirs semaine, à te faire des latte mocha avec du lait d'amande, mélangé 2 fois avec juste assez de glace pour que tu y goûtes, 2 shots de sirop à vanille ultra faible en gras, servi dans une tasse venti avec des petits morceaux du fruit du dragon qui flotte dans le fond, puis une paille écologique pour hashtag Save the Turtles. Hey fille, on n'est pas cave. À travailler 2 soirs semaine, on sait tout que tes parents appartiennent au concessionnaire de Tesla. Pis le Starbucks. Moi, d'où je viens, il y a même pas de Starbucks. Je viens d'une petite ville au nord de l'Ontario appelée New Liskeard. Notre mascotte, c'est une vache. Et ça en dit gros ses habitants, ça. L'affaire la plus excitante dans ma ville natale, c'est le championnat canadien de bingo et le gros Dolorama. Finalement, New Liskeard, c'est une ville de petits vieux cheap. Je suis la dernière de 3 filles. Une de 30 ans, une de 27, puis moi, j'ai 16 ans. Clairement, le résultat du verre de vin de trop. Contrairement à mes sœurs, j'ai pas grandi dans les années 90. L'avantage de ça, c'est que j'ai jamais dû subir la fameuse coupe champignon. Donner une coupe champignon à tes enfants, c'est comme leur dire « je t'aime », mais pas à 100%. Genre, ben oui, ma chérie, va te faire des amis, là! Puis je sais, c'est pas fin de juger les autres. Mais c'est pas mes sœurs que je juge. C'est ma mère qui trouvait ça beau! Une coupe champignon! Hey, maman, couper les cheveux de tes enfants, ça s'apprend pas dans un livre de recettes! Ma mère, c'est une prof de musique, puis mon père, c'est un monteur de ligne. À petite école, quand mes amis me disaient « Mon père, c'est le plus fort! » Je leur répondais « Le mien, c'est le plus droit! » Ma mère, elle chante toujours, en prenant sa douche, en faisant le ménage. C'est impressionnant comment on peut toujours l'entendre. Même quand t'es enfermé dans le fond du garde-robe avec un rouleau de duct tape sur la bouche. Après avoir été pris 24/7 avec la Céline Dion wannabe, c'est maintenant moi qui danse dans ma tête. Évidemment, quand une mère qui est prof de musique, c'est inévitable d'avoir des bonnes sessions de jamming en famille. Tu sais, on chante, on danse, ma mère, elle se fait mal au dos.
Malheureusement, il reste encore son Ré, mi, fa, sol, la, si. Quand j'étais plus jeune, nos soupers de famille se passaient dans le sous-sol de l'église. Ben religieux notre affaire, ça commence avec grand-papa qui apporte des hosties et du vin pour qu'on puisse purifier notre palette. Après ça, c'est un des petits-enfants qui lit la bénédiction. Ça, c'est un peu comme Young and the Restless. Ça intéresse juste les grands-parents. Puis, suite à ça, c'est mon oncle Gérard qui passe la quête. Yo, mon oncle, il faudrait vraiment que t'arrêtes de voler notre héritage. Je suis pas mal certaine que Satan va t'ouvrir tout grand les portes de l'enfer si tu continues à abuser du petit Jésus pour te faire du cash. C'est normal que les jeunes aillent plus à la messe. La musique est plate. C'est quand la dernière fois t'as entendu un Sanctus sur le top 50 des palmarès iTunes? Yo, François, tu veux remplir tes églises? Change de gloire à Dieu pour Living on a Prayer. Je suis tellement allée à la messe que je la connais par cœur. Non, moi, c'est quand l'homélie, je vais te le dire. Non, moi, c'est quand la communion. Ça aussi, je vais te le dire. Mais il y a une chose que je comprendrai jamais. C'était quand la mort de Jésus. À chaque année, Pâques, c'est une différente date. Cette année, c'était le 4 avril. L'année prochaine, ça va être le 17 avril. Yo, prenez une décision. Vous êtes presque aussi fiable que l'AstraZeneca. Je commence à penser que vraiment, il est grand le mystère de la foi. Une journée nous proclamons sa mort, l'autre nous célébrons sa résurrection. Finalement, Jésus est un peu comme Bon Jovi. He never says goodbye. Say goodbye. Never say goodbye. Wow! 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 C'est ce qui conclut notre deuxième partie de la finale provinciale du concours LOL Mort de rire Desjardins. Depuis lundi, 22 finalistes vous ont fait sourire, rire et même réfléchir. Et c'est ce soir à 19h que vous allez connaître les gagnants et les gagnantes de cette 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins. Dès maintenant et jusqu'à 17h aujourd'hui, vous pouvez voter pour votre coup de cœur en visitant le lien à l'écran ou en cliquant dans la description de cette vidéo. Le gagnant ou la gagnante de ce coup de cœur du public sera dévoilé ce soir, 19h, à la soirée Célébration. Appelez vos amis, vos parents, vos voisins, invitez même vos animaux de compagnie à regarder le gala. Bref, rejoignez-nous en grand nombre pour cette soirée Célébration des talents humoristiques de chez nous. C'est Amélie Trottier, ancienne finaliste du concours, comme moi, qui vous attend ce soir dès 19h. Oh, j'ai hâte! À la prochaine! Le concours LOL Mort de rire Desjardins est présenté par les partenaires communautaires, La Clé, CFRH 88,1, 106,7, les Compagnons des Francs Loisirs, l'Association des communautés francophones de l'Ontario de Windsor, Essex, Chatham, Kent, le Centre francophone de Hamilton, l'Association Champlain Fondateur, le Club culturel francophone de Thunder Bay, le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, Mécène ESS, la FESFO, Réseau Ontario, TFO, la Fondation franco-ontarienne, Comédia, l'Université Saint-Paul, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Les partenaires scolaires, le Conseil scolaire catholique Nouvel-An, le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, Conseil scolaire catholique Mon Avenir, les écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est de l'Ontario. Les bailleurs de fonds et partenaires principaux, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, les rendez-vous de la francophonie, Desjardins, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, le secrétariat aux relations canadiennes du Québec, la Fondation Trillium de l'Ontario.